Bonjour, c'est Lina de Legal Place. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir chauffeur Uber. Chauffeur Uber, c'est une profession qui s'est très clairement démocratisée en France ces dernières années. C'est une activité qu'il est possible d'exercer de manière tout à fait indépendante et donc ça permet de moduler un peu son activité afin de générer les revenus que vous souhaitez. Il est important de retenir que le chauffeur Uber n'est pas salarié de l'entreprise, donc c'est un chauffeur indépendant et c'est de là que découle toute son indépendance. Si vous souhaitez devenir chauffeur Uber mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, pensez à Legal Place. On s'occupe de toutes les formalités pour vous et on a déjà d'ailleurs accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs dans cette démarche, du coup on sait parfaitement comment s'y prendre. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne Uber et aussi vous exposer pourquoi devenir chauffeur Uber, pourquoi c'est intéressant. Uber, c'est une des premières entreprises de VTC qui s'est implantée en France, à l'heure actuelle implantée dans toutes les grandes villes françaises. Donc c'est une entreprise, comme vous le savez, qui met en relation des chauffeurs indépendants avec des personnes qui souhaitent se déplacer en voiture dans une région donnée. Ces chauffeurs indépendants fixent donc librement leurs horaires ainsi que le véhicule qu'ils souhaitent utiliser. Du coup, comme je l'ai dit au tout début, le chauffeur Uber n'est pas salarié de l'entreprise Uber, mais est un chauffeur indépendant qui est mis en relation avec les clients. Ils ont donc leur propre entreprise et exercent donc leur activité comme travailleurs indépendants. Du coup, cette caractéristique présente un certain nombre d'avantages pour le chauffeur Uber. Ça vous permet de déterminer vous-même vos horaires de travail. Vous pouvez aussi vous inscrire librement auprès de plusieurs plateformes afin de générer plus de revenus si jamais vous souhaitez travailler plus. Et enfin, en choisissant un statut juridique adapté, vous avez la possibilité de développer votre entreprise, notamment si vous avez l'ambition de après gérer une flotte de véhicules et donc on va dire monter en grade dans votre entreprise. Donc comment devenir chauffeur Uber ? Pour devenir chauffeur Uber, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Tout d'abord, il faut créer un compte chauffeur Uber, un compte professionnel. Ensuite, il faut rencontrer un expert Uber afin de déterminer les conditions d'exercice de l'activité. Il faut aussi passer l'examen VTC, parce qu'il ne faut pas oublier que le chauffeur Uber est un chauffeur VTC qui doit disposer de la carte professionnelle. Ensuite, il faut créer une entreprise de transport. Et enfin, acquérir un véhicule adapté. Donc tout d'abord, la première étape, c'est donc de créer un compte Uber. Il faut se rendre sur la plateforme Uber et créer un compte utilisateur professionnel. Grâce à toutes les informations que vous inscrivez au moment de cette inscription, les experts Uber seront à même d'analyser votre profil et de voir si vous convenez à cette activité. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'échanger avec un expert Uber. Donc une fois le compte utilisateur créé, un expert Uber vous recontactera dans les plus brefs délais afin de discuter avec vous par téléphone et sera à même d'évaluer votre motivation et également de répondre à toutes vos questions sur l'activité de VTC si vous en avez, notamment par exemple les conditions de rémunération, etc. Ensuite, la troisième étape, c'est de passer l'examen VTC. Donc c'est une étape indispensable parce que comme je l'ai dit, le chauffeur Uber est avant tout un chauffeur VTC. Et à ce titre, il est obligatoire d'obtenir la carte professionnelle VTC. Donc c'est un prérequis pour exercer une activité de chauffeur de transport de personnes. Afin d'obtenir cette carte professionnelle, il est nécessaire de passer un examen qui se divise en deux parties. Donc il y a une partie théorique qui porte notamment sur la gestion d'une entreprise de VTC et sur des notions de sécurité routière. Et ensuite, il y a une partie pratique, donc un examen de conduite sous la supervision d'un examinateur. Pour passer cet examen, vous avez soit la possibilité de vous inscrire en candidat libre ou alors de passer par un organisme de formation qui vous préparera à chaque épreuve afin d'être sûr que vous disposez de toutes les connaissances et des compétences nécessaires pour passer cet examen. Mais par contre, ce n'est pas obligatoire de s'inscrire auprès d'un organisme de formation. La quatrième étape, c'est de créer une entreprise. Donc, pour exercer l'activité de chauffeur Uber, il est indispensable de disposer d'un statut juridique qui permet de cadrer votre activité. C'est le moment pour vous d'identifier le statut juridique qui est le plus adapté à vos ambitions et à vos objectifs. Vous avez globalement le choix entre deux grandes catégories de statuts. Donc tout d'abord l'entreprise individuelle. Donc c'est un statut qui regroupe d'un côté l'entreprise individuelle classique, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui vous permet de créer un patrimoine d'affectation dans lequel vous protégez certains biens particuliers que vous distinguez de votre patrimoine personnel. Et enfin le statut bien connu de la micro-entreprise qui se caractérise par sa simplicité de création. Du coup, on peut revenir de l'entreprise individuelle de manière globale, c'est que les formalités de création sont très simples et les formalités de gestion aussi, mais le patrimoine personnel n'est pas protégé, à l'exception de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, mais qui présente certaines complications dans la création de ce patrimoine d'affectation. Le deuxième choix dont vous disposez, c'est de créer une société. Si vous souhaitez exercer seul, vous pouvez créer une société unipersonnelle. Donc dans ce cas-là, vous avez le choix entre la société par action simplifiée unipersonnelle, SASU, qui correspond à la forme unipersonnelle de la société par action simplifiée, donc la SAS,
ou alors créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui correspond à la forme unipersonnelle de la société à responsabilité limitée. En créant une société, le désavantage c'est que vous devez effectuer des formalités de constitution lourdes et aussi lorsque vous souhaitez arrêter votre activité, les formalités de dissolution puis de liquidation sont très contraignantes et complexes. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez déduire vos dépenses professionnelles du résultat de l'entreprise afin de faire diminuer le montant des impôts dus à la clôture de chaque exercice social. Et vous avez aussi la possibilité de développer votre activité dans le futur en intégrant de nouveaux associés sans avoir à transformer la société, effectuer une formalité de transformation de la société qui peut être le cas lorsque vous passez notamment d'une SARL à une SAS. Pour créer votre entreprise, quelle que soit la forme juridique que vous choisissez, que ce soit entreprise individuelle ou forme sociétaire, il est obligatoire d'immatriculer votre société au répertoire des métiers. La dernière étape, c'est d'acquérir un véhicule. Donc ça semble logique de disposer d'un véhicule pour exercer une activité de transport de personnes. Vous pouvez choisir le véhicule que vous souhaitez, à condition qu'il respecte bien les critères légaux fixés pour les véhicules utilisés pour l'activité de VTC. Et il est aussi important de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle afin de couvrir tous les accidents et les dommages qui peuvent intervenir en cours d'activité. Le véhicule doit aussi être homologué par Uber. Et enfin, vous vous posez certainement la question de combien gagne un chauffeur Uber. Donc c'est très difficile de répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit, le chauffeur Uber est un travailleur indépendant. Le montant de ses revenus dépend de son assiduité dans cette activité, de sa motivation, de si vous voulez gagner plus ou moins, si vous souhaitez simplement exercer cette activité à titre accessoire. Le montant de la rémunération varie donc selon l'intensité de l'activité et aussi selon les moments. Donc par exemple, si vous exercez votre activité le week-end, donc le montant des cours sera un peu plus élevé. Le statut juridique choisi peut également avoir un impact sur le montant de la rémunération parce qu'il y a certaines charges à prendre en compte. Si par exemple vous choisissez la forme sociétaire, donc il y a le montant des charges sociales, la rémunération éventuelle du président ou du gérant. Donc voilà, c'est un certain nombre de choses à prendre en compte afin de bien évaluer la rémunération que vous percevrez de manière effective. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment devenir chauffeur Uber. Si vous éprouvez encore des difficultés avec toute cette procédure, n'hésitez pas à recourir à nos services. LegalPlace s'occupe de tout, vous permet de créer votre entreprise de A à Z. Il vous suffira simplement de passer l'examen VTC et puis par contre on se charge de toutes les autres formalités. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. C'était Lina de LegalPlace, à bientôt.